Français, Françaises, mes compatriotes. Je dis mes compatriotes parce qu'aujourd'hui, c'est de la France, notre patrie, qu'il s'agit. Non pas par nationalisme. La France n'est une menace pour personne. Elle ne demande qu'à vivre en paix avec tous les peuples. Mais notre patrie, c'est notre sol, c'est notre peuple, c'est notre volonté d'être unis ensemble dans la fraternité. C'est notre mode de vie, notre conception de la vie, notre conception du bonheur. C'est nos libertés, le droit pour chacun de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense. C'est la démocratie, c'est-à-dire le fait de ne reconnaître aucune autre autorité que l'autorité légale, issue du suffrage universel. C'est en un mot tout ce que symbolise le drapeau tricolore, que certains voudraient aujourd'hui remplacer par l'insigne de la révolution ou de l'anarchie. Eh bien, c'est tout cela qui a été mis en cause en ce triste mois de mai 1968. Au début, vous vous en souvenez, des groupes de subversion professionnels, des enragés, des exaltés, des anarchistes, entraînant sous le couvert de la solidarité des jeunes et des étudiants. Et puis, l'appareil d'un parti totalitaire est entré dans le jeu, cherchant à son tour à s'emparer de la rue, arrêtant l'activité économique, paralysant la vie du pays, et, pour finir, réclamant ouvertement le pouvoir. Et nous avons vu les alliés de ce parti totalitaire, ceux-là même qui s'indignaient lorsqu'il m'arrivait d'émettre quelques doutes sur le caractère démocratique de certaines de leurs intentions, nous les avons vus s'associer immédiatement à cette tentative, réclamer la création et même la présidence d'un gouvernement insurrectionnel, dirigé contre le gouvernement légal, contre le gouvernement de la République. Face à cette crise immense, à ces pressions, à ces complicités, la République n'a pas abdiqué. La République a tenu. Elle a tenu d'abord parce que les autorités légitimes ont refusé de céder. Et en premier lieu, comme il est naturel, le président de la République, et puis le gouvernement, et j'ose le dire, le Premier ministre. Mais elle a tenu aussi parce que nous avons rencontré l'immense appui de la volonté populaire. Cette volonté qui s'est manifestée le 30 mai à Paris, quand plus d'1 million de Parisiens et de Parisiennes ont défilé de la Concorde à l'Étoile derrière le drapeau tricolore. Cette volonté qui s'est traduite dans d'immenses manifestations dans toutes nos villes. Cette volonté qui s'est montrée aussi sous d'autres formes, mais non moins clairement dans nos villages et dans nos campagnes. La conjonction de la solidité des institutions, de la détermination des autorités et de la volonté du peuple a permis que la place reste à la loi. Mais aujourd'hui, les problèmes restent les mêmes. Le combat reste le même. L'enjeu reste le même. Et c'est pourquoi, Françaises, Français, si vous voulez que ce triomphe de la légalité soit durable, si vous voulez rendre durables les effets de votre volonté hier manifestée, il faut que vous soyez logique avec vous-même. Il faut que votre bulletin de vote dans les prochaines élections soit le prolongement et l'expression de votre volonté. Il faut que vous donniez une majorité large, massive, aux candidats qui se sont unis pour la défense de la République. Une majorité pourquoi? Eh bien, bien sûr,
pour toute l'action qu'un gouvernement doit mener, pour toutes ces réformes que chacun réclame aujourd'hui et sur lesquelles tout le monde est d'accord et que le général de Gaulle évoquait à larges traits récemment dans son entretien avec Michel Droit. Mais une majorité surtout et d'abord pour défendre la République. Car, je vous le disais, le danger est toujours là. Les groupes de subversion continuent leur action, vous le voyez bien, multipliant le désordre, les destructions, cherchant à créer l'irréparable. Et puis, l'appareil du parti totalitaire est toujours en place et prêt à se remettre en marche si l'occasion se présentait à nouveau de conquérir le pouvoir. Pour tenir tête, il nous faut une majorité. Nous avons vu depuis 15 mois le mal que fait l'absence de majorité ou une majorité trop étroite. Vous le savez, je ne disposais à l'Assemblée nationale que d'une majorité réduite et qui encore allait en s'amenuisant. Et face à des motions de censure qui succédaient aux motions de censure et où le gouvernement ne l'emportait que de 5, 6 ou 7 voix, et encore, la veille de chaque vote, tout le monde se demandait si tel personnage politique n'allait pas changer d'attitude et renverser la situation. On a ainsi créé, volontairement d'ailleurs, une atmosphère d'instabilité permanente. Et le gouvernement, et à travers lui le régime, finissait par apparaître comme une sorte de grand malade, déjà condamné par les médecins, qui a sans doute résisté à la dernière crise, mais que la prochaine rechute ou la suivante ne pourra pas ne pas emporter. Et je suis convaincu que c'est cette instabilité, cette atmosphère d'instabilité qui a encouragé l'opposition à sortir des voies démocratiques et à essayer de donner de l'extérieur le coup de pouce qui pouvait tout emporter. Si demain, nous avons au contraire une large majorité, alors, non seulement nous serons plus forts pour résister à toutes les tentatives de subversion, mais ces tentatives, j'en suis sûr, seront découragées d'avance. Alors je sais bien qu'on nous fait un reproche. On nous dit « votre majorité est trop étroite, elle n'est pas assez ouverte à tous ». Mais l'Union pour la défense de la République a été très largement ouverte. Bien sûr, nous avons donné l'investiture à la quasi-totalité des députés de la majorité sortants, qu'ils soient 5e République ou qu'ils soient républicains indépendants. Mais nous avons donné aussi notre investiture ou notre soutien à des députés PDM ou non inscrits, en général parce qu'ils avaient, dans cette grave crise, montré qu'ils étaient du côté du gouvernement légal. Et puis, nous avons donné notre investiture à de très nombreux nouveaux candidats, les uns qui ne sont d'aucun parti, d'autres qui viennent de la gauche ou de la droite, depuis le Parti socialiste jusqu'à ceux qui, hier encore, luttaient contre le général de Gaulle à cause de la politique algérienne, en passant par tous les centres possibles. Et d'ailleurs, ce soutien ou cette investiture, nous étions prêts à l'offrir à d'autres. Depuis 15 mois, je n'ai pas cessé de tendre la main à telle personne ou à tel groupe, de leur offrir non seulement le dialogue, mais la coopération et même la participation. Et j'ai rencontré d'ailleurs un accueil sympathique. Mais voilà, le moment n'était pas venu. Il fallait laisser faire le temps. Il fallait attendre. Est-ce que, quand le péril est là, quand l'abîme est sous nos pieds, on peut attendre? Alors, je vous en prie, donnez-nous immédiatement une majorité massive, car nous allons en avoir besoin pour défendre la République, non pas dans 10 ans, mais dans 3 mois, dans 6 mois, immédiatement.
Donnez-nous cette majorité. Et je vous dis, plus elle sera large, plus elle sera solide, et plus elle pourra être ouverte et accueillante. Et plus d'ailleurs, d'autres seront prêts à venir la rejoindre. Je sais qu'on nous fait aussi une autre critique. On nous dit, vous divisez la France en deux. Je pourrais répondre qu'en Grande-Bretagne, il y a les conservateurs et les travaillistes, aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Mais je ne le ferai pas, car la situation en France est en effet différente. Et elle est différente pourquoi? Parce qu'il existe un parti communiste puissant, lequel a dans son programme la dictature du prolétariat et du parti unique. Et parce que ce parti communiste a trouvé des alliés, ou plutôt des complices, qui se sont liés à lui étroitement, et pour l'élection, et pour le gouvernement. À partir du moment où nous nous trouvons devant cette masse organisée, dynamique, ambitieuse et prête, nous venons de le voir, à sortir de la légalité pour parvenir au pouvoir, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Sinon, de regrouper tous ceux qui sont prêts à faire face et à tenir. Est-ce que, en divisant ceux-ci, en les empêchant de se grouper, on ne voit pas qu'on donne une chance supplémentaire au communisme de gagner? Et qui nous fera croire qu'en divisant la France en 3, en 4 ou en 5, on facilite le renouveau de l'unité nationale? Cette unité nationale à laquelle nous aspirons tous puissamment, mais qui ne pourra se recréer, dont les conditions ne seront véritablement réalisées que lorsque, d'abord, tout le monde aura admis et compris qu'il n'y a pas d'autre voie vers le pouvoir que la voie légale, qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le pouvoir que le chemin de la liberté. Français, Françaises, les circonstances ont rarement été aussi graves. Quant à moi, j'ai tiré la leçon des journées et des nuits de mai 1968, qui quelquefois, vous vous en doutez, m'ont paru longues. Eh bien, je vous le dis, si vous voulez repousser l'anarchie, si vous voulez repousser la subversion, si vous voulez barrer la route à un parti totalitaire et qui menace nos libertés, accordez vos suffrages dès le premier tour massivement aux candidats qui sont investis par l'Union pour la défense de la République. C'est avec eux et ensemble que nous sauverons nos libertés, que nous sauverons la France.